De retour sur le plateau d'Images de Pro. Nous sommes aujourd'hui, le plateau est installé sur les REDI, les rencontres internationales. Non, industrielles. On pourrait dire internationales puisque c'est le plateau qui est sur la thématique. International. Absolument. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à venir jusqu'à 19h ce soir, 19h, rencontrer tous les exposants du monde de l'industrie et pas que. Alors en plus, moi je trouve que cette année, ça fait depuis le Covid, il n'y a rien eu et ça avait été annulé. Mais il y a beaucoup de contacts qui se font et les gens sont prêts à faire énormément d'échanges. Oui, d'autant plus que c'est les 20 ans d'Eridis cette année. En plus, c'est les 20 ans d'Eridis cette année. Absolument. Et c'est très très important. Là, la thématique de cette émission, je t'en prie Laurent, la relance à l'international. Pour pouvoir parler de la relance internationale, nous avons évidemment des invités de qualité, à savoir, s'il te plaît Laurent. Alors, Rémi Laurent, président de la Chambre de commerce de l'industrie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être là, parce que c'est important pour marquer la présence de la région sur ce salon. Et Christophe Lecourtier. Bonjour. Bienvenue. Merci. Qui est directeur de Business France. Alors, il faudra que vous nous disiez dans un deuxième temps ce que vous faites tous les deux, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, y compris pour les exposants. À toi. Et puis voilà, de l'autre côté, et on va commencer par les dames, on aurait dû commencer par ça d'ailleurs. Je suis donc avec Valérie Diotte, responsable export de Maison Marque. Bonjour. Bonjour, merci d'être venue, bienvenue à la télé de Lyon. Et pareil, vous allez nous faire une petite présentation dans quelques instants de ce que vous faites et ce que vous représentez. À côté de vous, nous avons pour l'entreprise Yon Bench, je l'ai bien dit. Yon Bench. Yon Bench. Voilà. Peter De Cooker, vous êtes le directeur de cette entreprise. Tout à fait, oui. Pareil, soyez le bienvenu à la télé de Lyon dans cette émission Images de Pro. Et bien justement, puisqu'on va démarrer par les dames, si vous pouviez nous présenter ce que vous faites à Maison Marque. 1 minute. Très bien, je n'ai qu'une minute, donc je vais être très rapide. Valérie Diotte, donc je suis responsable export de la Maison Marque. La Maison Marque, en 2 mots, nous sommes producteurs de cornichons. Des cornichons 100% français, donc made in France, et d'une qualité irréprochable. 3 générations se sont succédées. Et nous sommes donc à la 3e génération. Henri Jeannequin, le producteur artisan, donc qui travaille au niveau de sa production de cornichons. Cornichons et velouté de légumes également, puisque nous avons diversifié il y a quelques années, basé à Chemilly-sur-Yonne. Voilà, dans Lyon, dans le nord du département. Superbe. Évidemment, qui est exporté partout dans le monde. Nous exportons depuis peu, on va vous expliquer ça. Absolument. Tout à fait, tout à l'heure. Et puis à côté, effectivement, Peter, s'il vous plaît. Donc Peter De Cooker, donc société Yon Bench, donc une société qui a été créée en 2011, donc qui est vraiment spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier technique de laboratoire. Donc nous aidons nos clients à installer des appareils scientifiques dans les laboratoires. On s'est rendu compte, avec d'autres histoires de sociétés qu'on avait créées dans le passé, qu'il n'y avait pas de mobilier qui était vraiment dédié à l'installation de certains appareils scientifiques, notamment des spectromètres de masse dans les laboratoires. Donc on a créé une gamme dédiée à cette application qu'on a au fil des années étendue. Et l'ADN de la société, c'est vraiment l'export, puisqu'on réalise 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. D'accord. Et on a démarré avec l'export dès la première année. Eh ben, on va en parler justement dans quelques instants. Présent dans Lyon, où ça ? Présent dans Lyon, à Sens. À Sens. À Sens et avec des clients France et monde. Une filiale en Caroline du Nord aux États-Unis et des clients, on peut dire dans le monde entier. Oui. D'accord. Et de l'autre côté, Monsieur le Président, évidemment, de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Bourgogne-Franche-Comté. La réponse est presque dans le titre. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est président d'une... Oui, c'est la Chambre régionale. Elle harmonise, elle coordonne les chambres territoriales qui ont la proximité. Et nous sommes la porte d'entrée vis-à-vis du Conseil régional, des institutions régionales, et notamment sur l'international. Nous hébergeons la Team France Export, donc je laisserai le soin à Christophe de présenter plus précisément. Donc c'est une quinzaine de personnes en région, sous la supervision du Conseil régional, et donc le guichet unique pour accompagner les entreprises à l'international, organiser des salons, des missions collectives, des missions individuelles, tout ça dans le cadre du plan de relance dont on va parler Absolument. par la suite.
Christophe ? L'international, c'est une aventure qui peut être absolument extraordinaire, mais on constate qu'en France, il y a à la fois pas assez d'entreprises qui sont mobilisées par l'international et pas assez de réussite parmi celles qui le tentent. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a créé à la fois l'agence Business France, mais aussi la Team France Export, qui nous permet d'avoir un réseau, comme l'a dit le président Laurent, de conseillers sur le territoire pour aller au contact des entreprises, leur donner envie. Et nous, à l'autre bout, dans une 60aine de pays, nous avons des équipes qui attendent les entreprises, qui leur organisent les rendez-vous et qui font en sorte qu'elles ne perdent pas leur temps et leur argent. Alors, moi, j'ai une première question à poser. C'est, d'un côté, on a Business... Business France. Business France et la Chambre de Team commerce. France Export. Et de l'autre côté, les exportateurs, vous connaissiez ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Nous avons déjà démarré, bien que nous soyons une jeune entreprise exportatrice depuis seulement 1 an et demi, avec ma venue dans l'entreprise. Nous avons déjà développé des missions export avec Team France et également participé à des salons sous le pavillon France. Donc c'est quelque chose que l'on connaît. Que nous organisons. D'accord. Ok, super. Et vous ? Oui, historiquement, dès le départ, en relation avec la CCI, la Team France Export, et puis également la BPI, c'est des partenaires, je dirais, indispensables pour démarrer une activité à l'export. Oui. Alors justement, concrètement, comment ça se passe ? Quel est le lien ? On vient vous rencontrer directement, on dit voilà, je voudrais exporter mes cornichons. Non, nous suivons actuellement Tu peux 3000. exporter les cornichons, toi. Écoute, apparemment... Nous suivons actuellement 3000 entreprises en Bourgogne-Franche-Comté, grâce à une quinzaine de personnes faisant partie de cette Team France Export, dont des conseillers de Chambre de commerce, dont des conseillers de Business France en région avec nous, dont des conseillers de BPI également avec nous. Et donc c'est nous qui allons vers les entreprises. Et dans le cadre du plan de relance, nous avons eu beaucoup de contacts pendant la période Covid, de façon à conserver les exportateurs dans des conditions bien plus difficiles que par le passé, avec des déplacements qui étaient annulés. Et donc nous avons mis en place avec Business France et nos partenaires dans le monde des systèmes digitaux, des web binaires notamment, des e-vitrines qui ont permis d'apporter des solutions nouvelles et surtout de répondre à différentes phases en matière de développement international. On va s'occuper des primo-exportateurs, on va les préparer, on va les projeter et on va donc, avec les plans de relance et les chèques relance, les accompagner financièrement dans des études de marché, dans de la prospection. Et donc c'est toute cette mayonnaise que nous faisons monter. Nous n'avons pas perdu d'exportateurs. Nous sommes à peu près au niveau que nous avions avant la crise. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'aller rechercher ceux qui ont eu des velléités, qui ne sont plus à l'export, et de les amener à l'export, car c'est vraiment là qu'il y a une capacité de croissance et du développement possible. Maison Marque, ça fait 1 an que donc, vous êtes lancé sur le marché de l'export, juste après, je dirais, la plus grosse des crises Covid. Non, c'est pas juste après, c'est juste pendant. C'est juste pendant ? C'est pendant. Ouais. Je ne sais plus trop où on en est avec cette crise, moi. C'est pendant et ça a été assez difficile, mais en même temps, étrangement, ça nous a permis, on a eu des opportunités grâce à cela, dans la mesure où les gens étaient beaucoup plus disponibles finalement. Et on les joignait par téléphone ou en webinaire également. Et on a eu des facilités, étrangement, à démarrer avec la Covid. Vous êtes en train de dire que c'était plus facile, de par cette crise, à pouvoir contacter le monde de l'export ? Étrangement, oui, parce que en fait, nous n'étions pas sur des salons et les acheteurs en face de nous étaient plus disponibles. Je ne sais pas si c'est étrange, mon confrère... Oui, je peux confirmer, on a un peu la même approche. On se rend compte que quand nos interlocuteurs ne sont pas en déplacement, ne sont pas sur des salons, c'est souvent plus facile de les joindre. Ouais. Et puis également, je pense qu'aussi la crise nous a permis de se poser des questions stratégiques qu'on ne fait pas forcément quand on est au volant et qu'on conduit. On prend du recul, on se pose, on dit comment je vais adresser tel marché et comment je vais essayer de développer une activité sur tel marché. Alors, moi, je vais parler un peu terrain.
parce que je connais pas mal d'entreprises qui sont ici et qui sont très orientées export. Hein. Je pourrais vous citer Logillol, le port de Gron, par exemple. Je pourrais vous citer Boudin SAS, qui est présent en Chine, souvent. Je pourrais vous citer TCM, qui était un fleuron, Pierre Van Love, qui était un fleuron de l'export dans le 89. Comment on arrive à fédérer, comment vous arrivez à regrouper tous ces gens et à les fédérer et à leur proposer des solutions? Alors la quinzaine de conseillers internationaux qui sont dont 8 sur le terrain, un par département, et donc qui sont proximité du besoin et de l'attente du client. On arrive à les fédérer en s'interrogeant également, en interrogeant les filières professionnelles de façon à organiser des missions collectives ou individuelles à l'international. Et donc c'est cet accompagnement de proximité, c'est aussi cet accompagnement en amont de diagnostic et d'aide à l'exportation que l'on peut apporter et que certains outils de la région, financements régionaux, comme des passes export, permettent de véhiculer. C'est avec ces outils que les différents exportateurs, dont ont bénéficié nos deux intervenants aujourd'hui, permettent de développer des nouvelles destinations, parce que ce n'est pas seulement des primo-exportateurs, c'est aussi ceux qui sont déjà à l'export, de les emmener sur de nouvelles destinations. Et c'est avec eux que le chèque relance permet de faire des prospections, des études de marché, et je vais laisser à Christophe le soin de compléter. Non, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Rémi Laurent. Moi, je suis né dans une famille d'exportateurs à une époque où il n'y avait quasiment rien pour aider les exportateurs. Et j'ai vu que la question principale, enfin vous nous confirmerez si c'est le cas, c'est pour l'exportateur d'avoir un interlocuteur. Comme on dit dans la boxe, un sparring partner. C'est ce que décrivait Rémi Laurent. Et ce réseau qu'on a mis en place en s'alliant avec les CCI, il couvre un vaste territoire, un peu comme les médecins de campagne autrefois qui avaient leurs patients. Et donc c'est un interlocuteur avec lequel on peut discuter de tout, de ses intuitions, de ses échecs, de ses envies. Et en fonction de ça, définir une stratégie. L'avantage, c'est que ce médecin de campagne, si je puis dire, ce premier contact, il est aussi celui qui va vous permettre de mettre en place la stratégie. Parce que depuis les territoires, eh bien, il y a un continuum de services qui va jusqu'à l'autre bout du monde. Et normalement, on ne vous lâche pas la main. On ne vous lâche pas la main jusqu'à ce que vous ayez réussi. Complet. Voilà. Alors, moi, j'ai une deuxième question. Hein. Je suis désolé. J'ai une deuxième question. Cette thématique te passionne, c'est bien. Oui, ça me passionne parce que je considère que c'est le plus important, parce que c'est là où on a la valeur ajoutée, hein, clairement. Donc, il faut encourager ça. Mais on le voit dans Lyon, hein, les entreprises sont plutôt des TPE, PME. Et souvent, c'est des gens qui ont de la qualité, mais qui ont du mal à sauter le pas. Ouais. Parce qu'il y a des risques derrière, etc. etc. Donc comment on arrive à... Alors, je ne sais pas pour vous. Hein, est-ce que c'est le cas, par exemple, pour vous? Est-ce que sauter le pas de... En ce qui nous concerne, sauter le pas, non, parce que quand on a créé la société, on a démarré à l'export immédiatement, puisque 50% de l'activité était aux États-Unis et c'était le plus gros marché au monde, donc on n'a pas hésité. Ouais. Par contre, c'est vrai que c'est de l'aide qu'on a sur certains marchés qui sont plus difficiles à adresser, où on a la barrière de la langue, la barrière de la culture. Et effectivement, à ce moment-là, on a besoin de relais sur place dans ces pays-là pour nous aider dans la stratégie. Ouais. Et pour vous ? Tout à fait. Et de plus, je dirais que le fait vraiment d'essayer à l'international, c'est un parti pris déjà de l'entrepreneuriat, enfin du chef d'entreprise, et une vraie volonté de partir à l'export. C'est pas juste quelque chose de travailler comme ça en l'air. On part pas en voyage juste comme ça. Alors, est-ce que la taille de l'entreprise, moi je compare souvent les industriels français aux industriels allemands, et les industriels allemands sont plutôt configurés sur des tailles beaucoup plus grosses que nos industriels de Sens, enfin de Lyon. Est-ce que la taille est un problème? Est-ce qu'ils ont peur parce qu'ils sont trop petits ou pas? Monsieur le Président. D'abord, il faut de la culturation, donc il faut une volonté, c'est évident. Ouais. Si la structure n'est pas assez développée, il y a des aides régionales de façon à structurer un service export ou accompagner d'introduction
en tout cas faire en sorte que l'entreprise soit prête, et c'est ça que j'ai qualifié tout à l'heure de préparation, de qualification, de projeter à l'international. Ce sont des étapes par lesquelles il faut passer, et dont nos conseillers internationaux sont là pour non pas tenir la main, mais pour trouver la bonne solution. Mais pour ce faire, il faut bien entendu qu'il y ait une volonté, et une volonté dans le temps, parce que faire de l'export, ça ne démarre pas tout de suite. Parfois, il faut attendre. On a notamment des Allemands attendent que vous fassiez plusieurs offres pour vous retenir. C'est donc bien quelque chose qui doit durer dans le temps et qui doit être structuré. Et c'est ça que nous nous engageons à faire avec l'entreprise lorsqu'elle vient nous voir ou lorsque nous la contactons. Et tous ces outils sont disponibles et fonctionnent. Donc c'est plus un problème culturel que technique, en fait. C'est de la culturation, forcément. Ouais. Et il ne faut pas s'arrêter sur des problèmes de langue. C'est un problème culturel et, encore une fois, un problème souvent de solitude du chef d'entreprise. Je suis d'accord. Savoir à qui s'adresser pour avoir un conseil, pour avoir une proposition. Ou pour partir, et surtout, dérisquer, en Chine ou en Allemagne. J'ai envie d'aller là-bas, mais comment vous pouvez me garantir que je ne vais pas tomber sur des escrocs? Oui, c'est ça. Trébucher sur la première haie. Ne pas être tout seul. On ne peut pas garantir à tous qu'ils vont faire fortune. Mais en tout cas, on pose régulièrement la question de légitimité de tel ou tel distributeur. Et heureusement que nous avons des interlocuteurs qui connaissent le pays, parce que dernièrement, par exemple, j'ai eu une proposition en Inde et il s'avère que ce n'est pas forcément le bon interlocuteur. Et ça, c'est la CCI, c'est l'ensemble de nos partenaires conseillers qui nous le disent. Qui vous disent oui. Qu'on insuffle à nos chefs d'entreprise, à nos jeunes d'abord, qui n'hésitent pas à parler plusieurs langues et qu'ils aillent voir à l'étranger ce qui se passe. Et c'est ça qui fera l'avenir de nos industries de demain. Je pense que vous l'avez évoqué, c'est une barrière, la langue. C'est une barrière dans certains pays pour notre marché, parce que nous, l'anglais n'était pas un souci, mais il y a certains pays où effectivement l'Asie, vous parlez pas le chinois ou le mandarin, ou vous parlez pas certaines langues du pays du Golfe. C'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans le marché, quoi. Enfin, je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai fait des meetings de mon entreprise à l'international. Les Chinois, ils parlent que chinois de toute façon. Donc quand ils viennent chez nous, en général c'est des meetings en anglais. Eux, ils parlent chinois et ils viennent avec leurs interprètes. Donc moi je crois qu'il ne faut pas qu'on ait honte de ne pas parler chinois ou de ne pas parler anglais. Voilà. Après, il faut se donner les moyens. Après, il faut trouver les solutions pour arriver à pénétrer un marché malgré ces barrières-là. Mais pour y revenir, c'est vraiment une histoire. L'export, c'est vraiment une histoire d'envie. Parce que la taille, la structure, c'est pas un souci. Moi, j'ai démarré l'export, on était 2 dans la société, et on faisait déjà 90% d'export. C'est une histoire d'envie, de prendre des risques, d'essayer, de tester. Des fois, ça va fonctionner, des fois, ça prendra un peu plus de temps. Mais généralement, on se rend compte qu'à l'étranger, sur des salons, il y a beaucoup de sociétés européennes, notamment l'Allemagne, qui est très forte à l'export. Et on n'a pas à rougir, quoi. Il faut juste y aller. Je suis d'accord. Et pour y aller, heureusement, il y a madame qui n'a pas parlé. Ah, pardon. Oui, c'est juste un travail de longue haleine. Il faut être persévérant, perspicace et tenace. Voilà, surtout. Très bien. Là, tu peux. Oui. On peut dire qu'ils ont été bien managés, en l'occurrence. Ils ont su faire appel aux dispositifs existants. À ceux dont on vient de parler, se sont ajoutés dans le plan de relance les chèques relance qui permettent une aide financière importante, soit sur les salons, soit sur les études de marché, soit sur les orientations prospection. Bref, il y a des outils, il faut aller les chercher. Nous les avons. Nous avons une équipe extrêmement soudée. Nous avons cette mondialisation de nos contacts avec d'autres partenaires que sont les conseillers du commerce extérieur, les chambres françaises à l'étranger. Bref, on a un bel outil. Aller en meute, c'est encore mieux. Chasser en meute. Chasser en meute. Et donc, il y a aussi, lors de ces missions collectives, des rencontres qui se font entre exportateurs et qui permettent de structurer, de rapprocher et de trouver des solutions pérennes à plusieurs. Et c'est ça tout l'avantage que l'on a au sein de notre réseau, parmi d'autres, puisque Christophe en soulignera en conclusion certainement des complémentaires. Et bien justement, en conclusion, Christophe. En conclusion, je pense qu'il faut que chacun ait en tête que la crise a rebattu énormément de cartes.
Ouais. Beaucoup de choses qui étaient vraies hier le sont plus demain. Mais du coup, ça crée beaucoup d'opportunités. Et je trouve que ce que nous avons mis en place pour les entreprises, parce que c'est l'acteur central, c'est celui au nom duquel tout ce que nous faisons a une raison d'être. Ce n'est pas une fin en soi de s'organiser entre nous. Aujourd'hui, les entreprises peuvent vraiment s'appuyer sur un dispositif qui existe et qui a un carburant à travers toutes les aides du plan de relance qu'on n'a jamais mobilisé depuis l'après-guerre. Donc, avec le goût du risque qui était le vôtre et notre capacité à nous à réduire ou en tout cas à rendre ce risque acceptable, c'est vraiment le moment de repartir. Et je suis sûr qu'à l'arrivée, vous ramènerez dans vos filets, pour vos entreprises, pour notre pays, beaucoup de belles et bonnes choses. Allez, pour conclure. Le mot de la fin. Voilà, ce qui est simplement fabuleux, c'est que grâce à l'exportation, grâce à notre ouverture vers le monde, on fait connaître un produit qui est tout simple, le cornichon par exemple, un produit d'exception française et de gastronomie. Et c'est important aussi d'exporter notre belle culture française. Voilà, je voudrais terminer c'est là-dessus. une belle conclusion pour vous aussi. Une petite conclusion sur l'export. Oui, je pense que ce qu'on ne souligne pas assez, c'est que le marché mondial était un marché énorme et que des fois, c'est plus facile de prendre 5% d'un marché énorme à l'étranger que 40% sur ce marché domestique. Absolument. Voilà. Ça vous Merci va, à ça tous. comme réponse? Parfait, très bien. Monsieur le Président, merci Absolument. beaucoup. Absolument. Monsieur le Directeur de Business France, merci beaucoup à vous de votre présence. Et merci à vous, comment évidemment l'export du Maison Marque. Maison Marque pour Valérie. les cornichons. Et merci à vous, Peter de Cocker, le directeur de Jan Biek. Merci à vous. Merci. On se À retrouve bientôt. encore, pardon pour cette coupure d'électricité. Et on se retrouve tout à l'heure. La prochaine thématique du prochain plateau, ça sera le développement durable de Je salles, serai pas là cette deux fois-ci. ambiances. Merci à vous, Merci. à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.